Bonjour les amis, c'est une grande joie de vous retrouver pour un message de quelques minutes. Et je vous invite à me suivre dans le psaume 116, un texte tiré du livre des psaumes, texte magnifique et grandiose que j'ai intitulé « Dieu détecte chaque signal de détresse ». C'est le Dieu, notre Dieu, des délivrances. Écoutez ces premiers versets. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. C'est vraiment le texte de délivrance. Un des nombreux textes des psaumes qui nous parle de cette libération. Quand on pense que Dieu peut détecter, prendre connaissance, même les choses qui sont cachées, que nous n'avons pas encore exprimées, le Seigneur détecte chaque signal de détresse. Alors que nous sommes 8 milliards sur la terre, le Seigneur sait s'arrêter et s'approcher de chaque personne. Il tient compte de nos soucis et de nos tracas. C'est un Dieu infini, extraordinaire. Nous ne pourrons jamais comprendre à quel point il nous aime. L'infinie capacité du Seigneur, ou son omniscience, d'être à ce point intéressé et touché par l'être humain. Amen. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et le Seigneur déjà, quand il marchait encore sur la terre, il était au contact avec les foules, mais aussi avec les personnes individuelles. Nous remarquons à quelques reprises que Jésus va faire un déplacement en dehors des limites du territoire d'Israël pour rejoindre une seule personne et il va revenir. Jésus suit l'impulsion de son Père et il écoute la volonté de son Père et il va rejoindre les personnes individuelles. Au milieu des foules, il va s'arrêter et porter le regard sur une seule personne qui n'aura même pas eu le temps d'exprimer sa prière, mais qui aura dit dans son cœur, si seulement je pourrais toucher Jésus, je serai guéri. Jésus a perçu ce signal de détresse. Mais plus que ce signal de détresse, il a perçu la foi de cette personne. Voyez-vous, Jésus regardera toujours votre prière. Il est distant d'une prière. Il reconnaîtra le signal de détresse que vous lui envoyez. Il recevra votre prière, mais en premier, votre prière de foi, votre foi. Le Seigneur est attentif à vos besoins et à vos tracas. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Quel beau texte! Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, de la galaxie, de l'univers tout entier, qui a mis en place les étoiles par myriades, eh bien, il penche son oreille vers vous. Amen. C'est juste phénoménal, c'est juste spectaculaire. Le Dieu de l'infiniment grand est aussi le Dieu de l'infiniment petit. Amen. Notre Dieu est un Dieu admirable dans l'adoration, devant l'émerveillement de notre Dieu. Avoir cette relation si personnelle, si extraordinaire entre lui et nous. Amen. Devant un Dieu si personnel, si extraordinaire. Le texte, lorsque vous allez le lire, dans les 19 versets, je vous invite vraiment
Après ce message très court, lisez ce psaume 116. À 4 reprises au verset 2, 4, 13 et 17, il y a un mot qui ressort. Il est dit « je l'invoquerai », c'est-à-dire « je vais le prier ». Je vais faire monter une prière sincère, remplie de ma foi, une prière forte, en disant « Seigneur, je t'invoquerai toute ma vie, j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Verset 13, « J'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel ». J'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoque sur ma vie le nom de l'Éternel. Cette invitation à la prière nous est constamment rappelée. Voyez-vous, vous ne priez jamais en vain. Quand vous adressez au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, quand vous vous adressez au Dieu de la vie, au Seigneur Jésus-Christ, lui-même a invoqué le Père. Vous aussi donc, vous pouvez invoquer le Seigneur Jésus. Et de même, bien sûr, vous pouvez invoquer le Saint-Esprit. Vous êtes à la bonne adresse et c'est lui qui vous répondra. Toujours, soyez-en certains. Le bon réflexe du psalmiste, c'est d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Quel que soit votre besoin, quelle que soit notre détresse, vous êtes à la bonne adresse en invoquant le nom de l'Éternel. Amen. Le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Dieu entend toujours et il fait grâce en son temps. Il est vrai que nous avons de la peine parfois à discerner quelle est sa réponse. Car Dieu peut répondre de différentes manières. Il peut répondre « Oui, je t'ai entendu, oui. Je sais ce dont tu as besoin, mon enfant. » Ça, c'est la réponse claire et nette. Parfois, il dit oui à notre demande, mais parfois, il dit non. Parce que ce n'est pas bon pour nous. Parfois, il dit « Attends, ce n'est pas le moment. Ce sera pour plus tard. » Il te demande de patienter encore. Et c'est là que beaucoup de chrétiens sont déstabilisés et se découragent. Dieu dit « Je vais répondre, mais d'une autre manière. Parce que dans ma réponse, je te ferai passer par un chemin différent que celui que tu veux emprunter et que tu ne connais pas. Mais sache qu'au travers de ce chemin différent, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre de moi, tu vas apprendre des leçons de vie que tu ne connais pas encore. Par ce biais, tu vas grandir en maturité et tu seras changé, transformé au travers de cette expérience. Voilà pourquoi nous devons être patients en toutes circonstances, lorsque la réponse n'est pas toujours celle que nous avons souhaitée. En relisant encore ce psaume 116, lisez-le juste une fois ou deux, lisez-le aussi à haute voix, pour recevoir le vrai message dans ce texte. Il y a la prière d'invocation, de supplication du Seigneur qui revient à 4 reprises. Sont mêlées l'invocation, mais aussi la reconnaissance à l'Éternel. Et bien sûr aussi ce qui mène à l'action. L'invocation, la prière, l'appel au secours, mais aussi la reconnaissance. Mes amis, cultivons un esprit de reconnaissance à Dieu.
Lisez les psaumes, vous allez voir beaucoup de prières qui vont vous inspirer et vous faire du bien. Et vous aider. Important aussi de cultiver la reconnaissance, être reconnaissant, avoir un cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans votre vie, dans ma vie. Amen. Soyons reconnaissants, notons sur un papier, sur un carnet, les bonnes choses que Dieu fait pour nous avec la date, pour savoir qu'il ne nous oublie pas, que nous sommes secourus dans tous nos besoins, afin de ne pas les oublier. Amen. Et puis, la troisième chose qui est écrite dans ce texte, qui ressort dans ce texte, pardon, c'est l'action. Nous devons non seulement être des gens de prière, être reconnaissants, mais aussi des gens qui agissent, être dans l'action. Nous avons une responsabilité d'action. Et cette action, il est dit au verset 9, « Je marcherai devant l'Éternel ». C'est-à-dire, ça veut dire, je veux faire sa volonté, la volonté de l'Éternel. Je veux marcher dans sa lumière, je veux marcher dans sa vérité. Je veux marcher devant Dieu. Je ne vais pas oublier, mais au contraire, je vais tenir mes engagements. J'accomplirai mes vœux. Mes amis, avez-vous tenu vos engagements que vous avez dit au Seigneur? Alors Seigneur, si tu me délivres, je ferai ceci ou cela. Je me souviens de certaines personnes qui ont dit, Seigneur, si tu me sors de là, je te servirai. Mais ils n'ont pas tenu leurs engagements et ont essuyé des échecs pour plusieurs d'entre eux. Tenons nos engagements. Mes amis, Dieu tient compte de ses engagements. Il écoute nos engagements. Il souhaite et veut nous voir fidèles à nos engagements. Et ainsi, je ne reste pas passif. Ne pas rester passif. Je termine ce message avec un texte parallèle qui complète et qui redit ce qui a été dit. Avec d'autres mots, ce que dit le psaume 116, que je vous invite une nouvelle fois à relire. C'est le psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il s'est incliné vers moi, il a tendu son oreille vers moi. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Amen. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Beaucoup le verront et se confieront en l'Éternel. Amen. J'espère que ce message vous donne confiance et retrouvez votre sérénité. Afin qu'à votre tour, vous puissiez dire à quelqu'un, prends courage, car Dieu est là. Mets ta confiance dans le Seigneur, invoque son nom. Tiens tes promesses, sois fidèle, marche devant Dieu. Sois actif et non pas passif de la situation. Dieu est dans ta vie. Tiens compte de la bonne réponse du Seigneur. Il ne se trompe jamais. Il est fidèle, il t'aime. Plus que toute autre chose, il t'a choisi. Vous êtes précieux pour lui. Et c'est dans ce sens que je vous bénis pour ce jour que vous allez passer. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.